m'intéresse à l'évolution humaine, notamment le redressement de notre système nerveux et tout son corollaire par rapport à la posture, à la denture, etc. Et donc je cherche à comprendre les processus, qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus sapiens, redressés, verticalisés. L'hominisation, c'est un mot relativement récent. C'est le géologue, paléontologue Pierre Teilhard de Chardin qui a proposé ce terme. Hominisation, c'est un processus. Il se passe quelque chose. Et ce processus a commencé avec la verticalité il y a à peu près 4 millions d'années. Il y a les australopithèques et puis l'homme. Et c'est surtout l'homme qui a continué ce processus de redressement. Alors l'accélération, eh bien, c'est le sujet justement dans la recherche, parce qu'elle est toujours d'actualité. L'humanisation, l'hominisation, ce sont deux concepts assez proches. L'hominisation, elle se continue, c'est génétique, c'est phylogénétique, c'est transmis par l'évolution. Et l'humanisation, mais c'est tout ce qui est après la naissance ou un petit peu avant, entre le fœtus et la maman. Et ça va être la transmission de ce qui n'est pas génétiquement hérité. Le débat et les questions, elles sont là aujourd'hui. Hominisation continue, humanisation, chaque génération est confrontée à cette transmission du connu, des valeurs, des modes de vie, des comportements adoptés. On peut parler d'un seuil dans ce processus d'hominisation qui ne s'observe nulle part ailleurs, dans aucune autre lignée animale. On va voir ce redressement, c'est vraiment particulier à la lignée des primates et cette accélération depuis 4 millions d'années qui arrive à notre capacité de comprendre le monde qui nous entoure, de savoir écrire des équations. Avec ces équations, on est arrivé à la maîtrise de l'atome. Et c'est en 1945, quand il y a eu les deux bombes atomiques, Nagasaki et Hiroshima. Je reviens sur Teilhard de Chardin parce que c'est un maître à penser pour aujourd'hui, qui a réalisé qu'on avait franchi un seuil, et ce n'est pas un seuil biologique, c'est un seuil d'humanisation, c'est-à-dire de puissance de conscience. On maîtrise l'atome, on est constitué d'atomes, cette histoire a commencé pratiquement avec l'univers, et sur cette planète, à travers nous, il y a la possibilité de détruire. Et les conflits auxquels nous assistons, on entend régulièrement la référence à la menace nucléaire, de l'anéantissement. Alors c'est une arme plutôt dissuasive, c'est l'armement dissuasif, mais être arrivé à cette maîtrise fait de nous une espèce très particulière qui a une énorme responsabilité, non seulement par rapport aux espèces actuelles, mais à ces 4 milliards d'années d'évolution de la vie qui nous ont précédés. C'est avéré, c'est constaté par des biologistes, en particulier au Muséum national d'histoire naturelle, qui est très sensible à cette question. C'est beaucoup les insectes, beaucoup les espèces insulaires. Le processus semble être enclenché. On n'est pas à l'extinction. L'extinction, c'est 75%. À partir de 75%, on n'en est pas à 10%. Mais il faut en être conscient. Il faut en parler, il faut savoir anticiper et prendre les bonnes décisions et changer les comportements quand c'est nécessaire. Il y a toujours des chasseurs-cueilleurs, il y a toujours des nomades, mais l'urbanisation, à partir du moment où l'homme s'installe, les villages se développent, il y a une autonomie en fonction des saisons, on peut anticiper, etc. Et puis petit à petit, eh bien, ce sont plus des villages, ce sont des villes, et l'urbanisation qui s'est répandue un peu partout, hein, dans les grands bassins, tout ce qui est à l'origine des grandes civilisations. Mais ce processus d'urbanisation s'est développé avec plusieurs révolutions, et la dernière, qui a aujourd'hui donc un impact planétaire, c'est la révolution industrielle, avec l'industrie dite carbonée. L'effet climatique déséquilibre des écosystèmes qui sont le milieu de vie de millions de gens. Il y a des migrations de masse. Donc ce sont des migrations
interne, mais au niveau des frontières, il peut y avoir aussi toutes sortes de conflits armés, guerriers, pas forcément uniquement accéder à la terre et pouvoir s'installer et recommencer sa vie. C'est l'image finale du film de Stanley Kubrick, 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un fœtus, les yeux ouverts. Un fœtus n'a pas les yeux ouverts parce qu'il n'a pas accès à la lumière. Un fœtus ouvert qui regarde la planète. Et la planète, c'est une planète aquatique. Nous sommes héritiers de toute cette histoire du cosmos, depuis l'origine du Big Bang, des atomes. La vie s'est développée sur la Terre parce qu'il y a des conditions particulières. L'évolution s'est toujours placée dans l'eau, toujours, jusqu'à nous. C'est le placenta. Nous prenons conscience que cette évolution, la nôtre, elle est transmise, elle s'est placée dans le placenta. Ce sont les femmes qui transmettent le processus, qui en prennent soin. Et donc, prenons soin aussi de notre placenta, qui est celui de toutes les autres espèces, et le placenta de l'avenir de notre humanité.